question. Oui. Que pensez-vous de l'Europe à l'heure actuelle? L'Europe à l'heure actuelle, ce que j'en pense, c'est bien, il faut que l'Europe... Après, il faut laisser plus de liberté à chaque pays pour gérer leur propre identité. Pas faire une seule, comme Bruxelles ne peut pas décider forcément pour tous les pays. Chaque pays n'a pas forcément la même culture, donc réagit pas forcément pareil et nous laisser un peu plus de ce que j'en pense. Si vous avez un point positif à dire sur l'Europe? Point positif, bon, la conjoncture est pas trop bien, mais la libre circulation déjà au niveau de l'Europe, ça c'est positif. Des gens pour le commerce? Pour le commerce, pour les gens, hein, au niveau des frontières, sauf qu'il y a des événements à l'heure actuelle qui font qu'on est obligé d'en serrer un peu. Voilà, ouais, c'est positif à ce niveau-là. Après, le souci, c'est qu'il faudrait quand même, au niveau de l'Europe, que tous les pays soient mis sur le même piédestal. C'est-à-dire que les charges soient identiques pour tous les pays. Donc vous avez par exemple l'Espagne qui produit, qui est un pays producteur au niveau des légumes, je parle, par exemple, qui n'a pas les mêmes charges sociales que nous, par exemple, en France. Donc automatiquement, le coût pour les agriculteurs n'est pas le même pour les agriculteurs espagnols. Donc ça, il faudrait tout mettre à plat à ce niveau-là. Uniformiser tout ce qui est les charges, en tenant compte bien sûr un petit peu de la spécificité de chaque pays, mais bon, que ça reste raisonnable, qu'il n'y ait pas une si grande différence à ce niveau-là. Est-ce que vous-même vous participez au commerce européen avec des fournisseurs? Non, avec mes fournisseurs, hormis des charcuteries italiennes ou espagnoles, le reste on fait vraiment du local et on travaille plus en autarcie sur nos même au niveau, même pas au niveau national, au niveau régional. On reste vraiment sur la... Les échanges se passent bien avec les pays européens pour le fournisseur? Moi après, je sais pas comment ça se passe, hein, mais mes fournisseurs, ça a l'air de bien se passer, ouais, tout à fait. Comme on arrive à avoir des produits comme le jambon de Parme, le jambon de Serrano et tout ça, donc il y a déjà un échange qui est mis en place. Voilà. Peut-être les points négatifs que vous voyez. Je les ai soulignés un petit peu. Ouais. Du fait justement au niveau des charges et tout ça. C'est ça qui fait qu'il y a une concurrence qui n'est pas très loyale. Qui est un petit peu, c'est pas normal. Donc c'est vrai que pour les échanges entre pays, c'est sûr que nos producteurs, vu le coût de production qu'ils ont, ils ne vont pas pouvoir vendre leurs légumes, par exemple à l'Espagne, je suppose. C'est pour ça que voilà. Faut mettre tout ça d'aplomb. C'est à ce niveau-là qu'il faudrait faire quelque chose. Autre question qui a rien à voir avec le sujet financier. Est-ce que vous-même vous voyagez en Europe? En Europe, oui. Je voyage en Europe. Les derniers voyages qu'on a fait, c'était pas l'Europe. Mais bon, on essaie de... Vous avez une destination favorite? En Europe, non. Moi, je suis ouvert à tout sortes de pays. Il n'y a pas de soucis. Et du coup, si jamais l'Europe avait été divisée, est-ce que ça changerait quelque chose pour vous dans votre groupe, déjà en termes professionnels En termes professionnels, je ne pense pas que ça changerait grand-chose. Comme nous, vraiment, c'est ce que j'explique, on travaille avec la région, la France, plus la région. Non, ça changerait, je ne pense pas que ça changerait quelque chose à venir. Si on était amené à changer de monnaie, que l'euro disparaisse? Là, je pense que ça serait une catastrophe. Parce que si on a réussi à avoir plus ou moins la parité avec le dollar, si après on repart sur une monnaie individuelle, non, là, ça serait pour moi, c'est inconcevable. Ça serait une cata. Bon, c'est vrai qu'il y a certaines entités politiques qui prônent ce genre de choses, mais là, après supprimer les centimes et tout dans l'euro, la zone euro, pourquoi pas. Mais après repartir avec une monnaie différente, non, je pense pas. La force qu'on a, c'est quand même une monnaie qui est assez solide. Et voilà, il faut faire la parité avec le dollar. Voilà. Ok, merci beaucoup.